Vol Paris-Katmandou au Népal, 19h30 de vol, avec escale et changement de vol à Londres et à Karachi au Pakistan. Le décalage horaire est de plus 6h30. Le Népal, petit pays situé entre deux géants, la Chine au nord, le Tibet, et l'Inde au sud, à l'est et à l'ouest. Sa superficie est de 147 181 km², soit un peu plus que le quart de la superficie de la France, pour une population estimée en l'année 1993 à 15 millions d'habitants. Le Népal est un pays enclavé dans la chaîne himalayenne, qui dans sa partie népalaise comporte les plus hauts sommets de plus de 8000 mètres d'altitude, dont l'Everest. La langue officielle est le népalais, et la monnaie est la roupie népalaise. Arrivé à Katmandou, resté à l'abri des grandes invasions qui ont marqué l'histoire, plus récemment interdit aux étrangers, le Népal est resté ancré au Moyen Âge jusqu'au début des années 1950. Les rues non goudronnées, des rickwarts, des petites voitures, des vélos qui sonnent toutes les 3 secondes. Les rickwarts sont des tricycles à 2 places que l'on trouve un peu partout, notamment devant les grands hôtels. Charmantes népalaises dans leurs costumes traditionnels. Rue de Katmandou. Les marches des façades et des palais servent souvent d'inventaire aux petits marchands ambulants. Vendeurs de colliers en fleurs naturelles. Le palais consacré à Kumari, déesse vivante de l'hindouiste, connue pour ses superbes sculptures. La petite fille est élue Kumari, véritable déesse humaine hindouiste à l'âge de 4 ans, jusqu'à ce qu'une goutte de sang s'échappe de son corps. Les toits des temples bouddhistes sont toujours par chiffre impair. Temple bouddhiste. À Katmandou, temples et palais participent à la vie de tous les jours. Avant d'entrer dans un temple, on se déchausse par respect. Ici, les ébus se mélangent avec la société. Devant nous, un prêtre bouddhiste, un brahmane, membre de la caste des hindous. Vue sur les toits de Katmandou, il sert souvent de séchoir pour le linge. Des tenpo, où s'entassent 10 à 12 passagers. Le coût des déplacements est modique, 10 à 20 roupies selon les distances. Un avantage, les places sont si étroites que si une jolie femme vient s'asseoir à côté de vous, vous apprendrez davantage de son anatomie en 5 minutes que si vous êtes assis entre elles dans un bus népalais. Marchez au grain devant les yeux de Bouddha qui voit tout. Vente de fruits, pommes, oranges. Rue de Katmandou. L'enclos des poules a élu domicile dans la rue. Nous voici à Patan, ancienne capitale indépendante, que nous joignons à vélo de Katmandou. Patan, la plus ancienne ville bouddhiste du monde. Ici, la place de Durbar Square. Patan est un véritable musée qui regorge de temples et de pagodes. Le palais royal occupe en lui-même la presque totalité de la place de Durbar Square.
Une porte en bronze doré s'ouvre sur une cour intérieure du palais. Au centre de la première cour se trouve un splendide bassin en pierre datant de 1646, entouré d'une paire de nagas protecteurs. La deuxième cour renferme un petit sanctuaire, un petit temple en bronze doré. Chaque enfant a une tenue vestimentaire selon son école. Patan regorge de temples, de pagodes, de sanctuaires, bassins et autres œuvres d'art. Le Temple d'Or est un monastère bouddhique fondé au XIIe siècle. Il possède une triple toiture. Il est recouvert de plaques de cuivre et donne sur une cour intérieure. De nombreuses statues et reliefs décorent la façade et la cour. Dans le renfoncement d'une façade, une enfant sonne une cloche inlassablement. Le temple de Chandeswari à Banapa, rénové avec l'aide de la France. Swegawiya, stupa bouddhiste orné de 4 paires d'yeux de Bouddha regardant vers tous les orients. Le plus fameux et le plus ancien des sanctuaires du Népal, le stupa Swayambhuvat, domine toute la région du haut de sa colline. Ce site est l'un des plus anciens sites religieux du Népal et de la région. Il domine toute la vallée du haut de sa colline. Sa fondation date du 5e siècle. Au-dessus du dôme, une structure cubique avec les yeux du Bouddha regardant dans toutes les 4 directions. Après la procuration d'un permis de trekking pour tous les déplacements au Népal en dehors du réseau routier, délivré par le bureau d'immigration, nous pourrons randonner dans ces montagnes où se trouvent les rhododendrons de Gorepani. Pour nous autres, donc 7 trekkers, notre équipe sera composée d'un sidar, guide et intendant, un guide, un cuisinier, 12 porteurs et 2 veilleurs de nuit. Départ pour Pokhara, où l'on trouve notre premier bouchon. Mieux vaut circuler à vélo ou à scooter. Tous les 20 à 40 km, une barrière nous barre la route. Notre sidar, qui est guide et intendant, descend avec nos passeports, visa et permis de trekking, et paie un droit de passage sur la route selon le nombre de personnes dans le bus. Et non, nous ne rendons pas au cirque, ce sont des camions népalais. Après une journée de route, arrivé au camping de Pokhara. Les porteurs nous montrent en premier les toilettes, un trou dans le sol et une cabine de plage posée à cet emplacement. Ensuite, nos tentes, puis la tente messe pour dîner. Au fond, les abris serviront de cuisine. Balade non loin de notre camping. Devant nous, une Népalaise prenant de la paille de riz pour ses besoins personnels. Un bougainvillier. Parcours de notre trekking de 9 jours pour les rhododendrons de Gorepani, que nous ferons dans le sens des aiguilles d'une montre. Départ dans les rizières coupées au bord du lac de Pokhara. Les enfants des villages nous suivent un bon moment, tout en prenant la main des filles, une habitude chez eux d'être avec leur mère. Au fond, à gauche, 3 porteurs de cuisine, les kitchen boys. Les porteurs marchent soit en tongs ou carrément pieds nus. Travail quotidien pour ces Népalaises.
À droite, rencontre de bambou. Une Népalaise mariée. Elle se reconnaît par un trait rouge dans ses cheveux. Le grain de riz écrasé sur son front signifie qu'elle est en voyage. Cet homme portant la coiffe traditionnelle népalaise fait des peignets avec de la farine de riz. Saut d'un petit cours d'eau pour Valérie, notre médecin, réceptionné par Lima, notre guide. Arrêt déjeuner dans la rizière coupée. Notre cuisinier et aide-cuisinier, Kitchen Boy, sont arrivés avant nous afin de nous préparer le repas. Sapati, momo, une cuisine népalaise. La préparation du déjeuner dure de 1 heure à 1 heure et demie. Ils cultivent en terrasse jusqu'à 4000 mètres d'altitude l'orge, le blé, pommes de terre, pile-mil, riz. Non loin de notre campement, les enfants nous observent. Nos porteurs. Les hommes portent jusqu'à 40 kg, les femmes 35. Sherpa est une ethnie, et non le nom donné aux porteurs. Le Sherpa peut être guide, porteur, veilleur de nuit ou paysan. Village à 2500 mètres d'altitude, où une femme vient nous voir et nous montre ses yeux malades. Notre médecin Valérie est là pour lui prescrire un remède pris dans la pharmacie du groupe. Le repas est pris sur le tapis dressé à cet effet. À côté de celui-ci, une cuvette d'eau est là pour que l'on puisse se laver les mains avant de manger. Nos premiers rhododendrons géants, dont la hauteur peut aller jusqu'à 15 mètres de hauteur. La couleur des fleurs varie selon l'altitude. Petite pause pour notre groupe. Ces cultures en terrasse permettent une agriculture de subsistance. Débardage du bois pour ces jeunes népalaises. Le poids de la bûche est proportionnel à la personne. Culture en terrasse au pied de ces maisons. Ces terrasses sont utilisées pour la culture de riz. Un pont suspendu en bois que nous allons franchir. Un régime de bananes et sa fleur. Rencontre de quelques charpanies portant des feuilles mortes de leur hôte pour le compostage. Tous les enfants se lèvent à 5 heures, aident leurs parents aux travaux et ensuite se dirigent vers l'école. Dès que l'on s'arrête pour manger ou se laver, tous nos gestes sont suivis par ces enfants. Traversée de quelques maisons à 2800 mètres d'altitude. Devant nous, la crête que nous avons prise. Un de nos porteurs devant un rhododendron géant. Enfants, femmes et hommes descendant de la montagne avec une plaque de pierre qui servira à couvrir leur maison. Arrivé à notre campement à 2790 mètres d'altitude, où il gèle toutes les nuits, -3, -5 degrés. Notre campement, la tente messe pour le repas, et qui servira d'abri pour le cuisinier et les kitchen boys, nos tentes, une tente pour les 2 guides, une tente pour les veilleurs de nuit, et une cabine de plage montée en premier en guise de toilette. Les porteurs, eux, se débrouillent comme ils peuvent pour dormir la nuit. Soit ils dorment dans une couverture, ou ils vont chez un ami non loin de là. Au petit matin, après une nuit froide, de -8 degrés,
Nous voilà maintenant dans la jungle. Des primes verts, socle en pierre où les porteurs posent leurs charges, notre groupe devant le massif des Annapurna. Bienvenue à Gorepani, à 2990 mètres d'altitude. Caravane de mules. Un porteur de métier. Sa charge peut aller jusqu'à 100 kg. Des rhododendrons géants. Arrêt à un refuge sommaire. Descente dans la forêt de rhododendrons. Rencontre d'un Népalais asiatique transportant des fruits et des légumes dans son balancier, qu'il vend le long de son parcours. À nouveau des cultures en terrasse, avec en fond des sommets à plus de 5000 mètres. En chemin, Népalaises faisant leur lessive au pied de cette arrivée d'eau. Enfant allant à l'école et me disant « Namasté », un bonjour en népalais. Écolière un peu plus chic, et même un peu coquine. Sur la route, une caravane de mules coiffée d'un beau panache. œufs transportés à dos d'homme pendant plusieurs jours. Plus loin, travail quotidien pour cette femme. Traversée d'un village. Le seul commerce du village. Original le berceau. L'orge est coupée sur les terrasses avec une faucille, puis mise dans la hotte pour être transportée et vidée devant la maison, où une enfant sépare l'orge de la paille. Le linge sèche sur la toiture. Traversée d'un village où nous sommes observés par ces enfants comme des parvenus. Cet homme passe la herse avec ses deux zébus. Zébus devant la Natuna 5. Culture en terrasse. Massif des Annapurna. Notre dernier campement à 1592 mètres d'altitude, après un orage et un vent d'enfer toute la nuit. De Pokhara, en vol pour Katmandou sur une piste en terre. Nous retrouvons Katmandou. Situé à 5 km de Katmandou, le temple de Pashupatinath. Travail du bois pour cet édifice. Temple de Pashupatinath. Une de ses portes. D'autres bâtiments jouxtant le palais. Un stupa,
Tous ces monuments religieux se visitent de la gauche vers la droite, comme le régime solaire. Une pagode hindouiste. Pashupatinath, l'un des centres les plus sacrés du pays hindouiste, le long de la rivière sacrée Bagmati, se jetant dans le Gange par une rivière souterraine. C'est ici que les hindous amènent leurs défunts pour incinération. De nombreuses plateformes pour les bûchers funéraires sont construites. Les plateformes ont une activité commune et incessante. Aux abords de la rivière sacrée, une activité intense s'y crée. Les hommes se lavent dans cette rivière sacrée. Les femmes lavent également leur linge en aval de la rivière. Temple de Pashupatinath. Dans ces rues, c'est un véritable rush où se côtoient mendiants, sadhus, dévots et processions. Fécule de riz réduite en poudre, teintée et parfumée pour le maquillage. Hospice de Pashupatinath, où la misère règne à tel point que j'ai rangé mon appareil photo. Bodhnath est l'un des principaux sanctuaires bouddhistes de la région de Katmandou au Népal. Son stupa du XIVe siècle, qui domine l'horizon, est l'un des plus grands au monde. On remarquera les dessins faits sous la coupole par des bouddhistes qui ont lancé un liquide composé de safran. Nous reprenons les vélos pour nous rendre à 12 km de Katmandou. Bagdaon, rival de Katmandou, regorge de richesses artistiques de tout ordre. L'activité artisanale domine nettement. Bagdaon, plus que Katmandou et Patan, a su conserver son caractère ancestral. On a l'impression de se retrouver dans une ville du Moyen-Âge. Temple de Bagdaon en petites briques. Ce palais, aux 50 fenêtres, abrite un petit musée. La Porte d'Or, érigée en 1753-1754, est une entrée de ce palais. Le petit sanctuaire de Shiva. La place des potiers. Les potiers se livrent à la confection de jarres, de pots et récipients de formes diverses. Temple dédié à Krishna. Le Nyatapola, le temple aux 5 toits qui domine, est sans contester l'un des joyaux de Bagdaon. Sur la place de Dattatreya, ce temple a la particularité d'avoir 7 clochetons sur le toit. Rue marchande de Bagdaon. Dans ces rues, des scènes de vie médiévale s'offrent à nous. Vanage du riz pour cette népalaise. Au pied des marches d'un temple, un cireur. Plus loin, vente de fruits. Pour information, un séisme de magnitude 7,9 a secoué la région de Katmandou le 25 avril 2015. Ce tremblement de terre a créé de nombreux dégâts dans toute la région. Fin de notre voyage et vol retour pour la France.